Bon, en effet, bon, la présentation était correcte. Je suis rattaché à l'équipe STIP, donc de l'INRIA de Grenoble, qui travaille beaucoup sur les problématiques de risques systémiques et d'enjeux environnementaux globaux, et sur une équipe de géographes à Séville. Donc, je suis basé à Séville, qui travaille sur le territoire et l'environnement. Et donc, avec une directrice axée sur la géographie humaine. D'où un changement de parcours en fait qui est assez important. Cette présentation va plus ou moins retracer finalement l'évolution de ma réflexion autour de la question de l'implémentation locale des limites planétaires. Donc tout commence avec ce schéma que beaucoup de personnes connaissent et qui finalement est un vecteur est un outil de communication extrêmement efficace et qui est finalement l'objet de toute l'attention. Et c'est ce qu'on finalement recherche lors de l'implémentation locale, à essayer d'implémenter ce schéma. Mais on va voir qu'en fait, paradoxalement, ça peut générer un frein à son opérationnalisation locale. Petit point tout d'abord, un rappel de l'évolution du concept des limites planétaires. Donc là, on voit en partie supérieure, on voit l'évolution en fait depuis de 2009 à 2023. Donc on voit la triste réalité de cette idée et de son évolution. Et il y a eu de son actualisation plutôt, et il y a eu deux évolutions en fait, une appropriation à travers le concept de la donut économique qui a déjà été présenté ici, où les limites planétaires servent de plafonds environnementaux. Et il y a eu une mise à jour en 2020, une évolution du concept en 2023, en mai 2023. Je ne sais pas si vous êtes plus ou moins familier avec cette évolution-là. Je ne comptais pas forcément présenter, mais j'ai une petite présentation dessus, donc peut-être si vous voulez à la fin, on pourra y revenir, mais qui essaye en gros d'inclure la notion de justice à travers les indicateurs biophysiques. Donc là, sur le donut, on faisait une séparation entre l'aspect social et l'aspect environnemental en essayant de les lier à travers le donut, mais finalement les indicateurs étaient séparés. Dans la mise à jour de 2023, enfin dans l'évolution de 2023, là il y a deux bornes en fait, rapidement. Une borne qui correspond toujours à la limite, au safe, et une borne qui correspond, enfin la partie supérieure ça va être le safe, la limite, et la partie inférieure ça va être une limite de justice, mais mesurée en indicateurs biophysiques. Donc avec les mêmes indicateurs qu'utilisait le concept initial. Donc c'est une façon d'intégrer des aspects sociaux différents du donut. Donc en fait, pour savoir pourquoi il y a ce paradoxe, il faut comprendre ce qu'il y a derrière ce schéma. Et en fait, ce qu'on peut voir derrière ce schéma, en fait, c'est qu'il met en avant seulement les aspects biophysiques du concept des limites planétaires. À savoir, on voit ici derrière, c'est la Terre. Donc la Terre, c'est le système étudié, donc le système Terre. En vert, c'est l'état de référence, donc c'est la zone dans laquelle on a le Safe Operating Space. On a les processus, qui sont les différents quartiers. Et les on va dire, les indicateurs, en fait, où certaines portions sont divisées en deux, donc on a montrant des indicateurs différents, donc les variables de contrôle. On a les limites qui sont indiquées avec le pointillé et les seuils, qui est mesuré à travers la partie jaune-orangée en niveau de probabilité de dépassement de seuil. Pour faire un point rapide sur ces aspects biophysiques que j'ai appelé le cadre biophysique, on peut voir par exemple le système étudié, donc c'est le système Terre, qui essaye d'intégrer différents... donc ce système Terre, un système est composé d'un ensemble d'éléments en interaction. Ici, les éléments ou processus sont liés à des domaines ou des fonctions biophysiques du système Terre. Donc on a les cycles biogéochimiques, on a les systèmes de circulation physique,
Ça, c'est des changements planétaires anthropiques, donc c'est des pollutions, on va dire, directes. Et sa capacité d'autorégulation. Et donc, c'est le système Terre qui va, après étude, mener à 9 processus biophysiques qu'on va voir par la suite. Donc ça, c'est un aspect du système Terre. Un des éléments intéressants avec le concept des limites planétaires, c'est qu'on parle de l'état du système Terre, donc on parle de l'état, et à travers le cadre d'enchaînement causal, le DPSIR, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, qui a été développé par l'Agence européenne de l'environnement, avec une version amendé, on va dire, où on a changé le driver en besoin et activité. Donc les besoins génèrent des activités qui génèrent des pressions, qui va modifier l'état. La modification de l'état va engendrer des impacts sur les sociétés et sur l'environnement, et ce qui va générer des réponses de la société. L'avantage de ce concept-là des limites planétaires, c'est qu'il s'intègre directement dans l'aspect état, et donc on a un élément extrêmement utile et extrêmement facile à utiliser pour décrire l'état. Mais on va voir que ça crée des contradictions avec les indicateurs qui sont employés. Mais ça permet quand même de mieux comprendre où se situe le concept et comment l'utiliser. En fait, après, il y a aussi les processus. Donc, une fois qu'on a l'état de référence qui est l'Holocène, on essaye de savoir, d'analyser quels sont les processus principaux qui vont influencer l'état de l'état. Et donc, on voit en fait que c'est un système, donc comme dans tous les systèmes, tous les éléments sont en interdépendance. Donc, entre les processus, c'est les facteurs de pression. Donc là, j'ai mis la perte d'intégrité de la biosphère au centre, parce qu'en fait, on s'aperçoit que pour Stéphane et Al, il y a deux, parce que ce qui est recherché aussi, c'est souvent la hiérarchisation des processus, savoir quels sont les processus prioritaires sur lesquels il faudrait travailler. Donc, on voit qu'il y a les processus fondamentaux pour Stéphane en 2015 qui sont le climat et la biodiversité. Il y a une étude en 2019 qui a essayé de calculer les interactions nettes. Et on voit que l'intégrité de la biosphère était un élément central qui avait c'est le processus qui était le plus en interaction avec les autres. Après, il y avait le climat, l'utilisation des terres et le cycle phosphore et azote. Bon, c'est un autre problématique du concept, c'est qu'on sépare les processus, mais en fait, tous ces processus sont liés et du coup, leurs seuils sont influencés les uns avec les autres. Bon, ça, les variables de contrôle. Là, il y a une petite problématique qu'on peut soulever, c'est que si on essaye d'intégrer le concept des lignes planétaires comme un outil d'évaluation de l'état, en fait, on s'aperçoit, là, pour cette étude de 2020, on s'aperçoit qu'en fait, les indicateurs des limites planétaires ne sont pas tous situés dans la partie état. Et donc, du coup, certaines mesurent la pression ou mesurent les impacts. Donc, il y a une petite incohérence ici qui serait intéressant d'essayer de régler pour mettre en cohérence les indicateurs et du coup leur seuil, et pour pouvoir les comparer les uns par rapport aux autres. Parce que comparer un indicateur d'état avec un indicateur de pression, il y a peut-être, ça peut générer des problématiques. Donc ça, c'est au niveau des indicateurs. Il y a aussi, on peut s'apercevoir que pour les indicateurs, on peut aussi travailler sur énormément de choses et essayer de les classer en fonction du lien qu'il y a avec les activités humaines ou avec un aspect social. Donc on peut, par exemple, et entre le stock et le flux, bien sûr. Donc non lié aux activités humaines, donc c'est la concentration de CO2, mais totalement lié avec les activités, avec l'aspect social, ce serait la quantité totale historique de CO2 émis par le territoire par rapport au monde. Donc là, on rentre dans du contexte où véritablement on considère les pressions et plus juste l'état de l'élément, mais on s'aperçoit que dans les études qu'on peut regarder sur des tentatives de transposition des limites planétaires, les indicateurs sont très variables et peuvent, voilà. Quand on essaye de comparer les indicateurs entre eux et les seuils, ça peut poser des problèmes d'avoir des seuils qui sont de typologie différentes.
des indicateurs qui sont des typologies différentes. C'était sur l'aspect indicateur, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Ça, c'est l'aspect seuil aux limites, donc je ne sais pas si vous savez la différence. Le seuil, en fait, c'est un élément très difficile à mesurer. Donc, il y a certains processus qui possèdent des seuils, mais ils sont très difficiles à positionner exactement parce que forcément, on est dans un système complexe. Donc, il y a énormément d'incertitudes. Donc, en utilisant le principe de précaution, ils ont essayé d'établir des limites. Donc, la limite, c'est le seuil, enfin, l'incertitude basse du seuil. Donc là, c'est une première entrée dans le monde social, en fait. Finalement, ce concept fait appel à un principe de précaution qui est finalement un principe juridique et social. Voilà. Tout ça pour dire qu'en fait, le concept des limites planétaires, en fait, est très lié à cet aspect biophysique. Désolé. Et donc, il y a eu une concentration autour de tentatives de transposer ce cadre biophysique sans essayer de comprendre véritablement ce qu'il y avait plus profondément dans le concept des limites planétaires. Et donc, dans ces tentatives qui ont été faites d'implémentation locale, on peut noter différentes problématiques. Donc, qui vont se décomposer en des choix possibles ou des manques, des absences. Donc, ça, c'est les problématiques qui ressortent des tentatives d'implémentation locale des lignes planétaires faites par différents chercheurs. Si on regarde les choix, c'est des choix avec des réponses valables, avec des réponses valables. Mais on s'aperçoit qu'il y a les aspects biophysiques ici, donc les nouveaux enjeux. Est-ce qu'on intègre de nouveaux enjeux comme la matière qui revient souvent, notamment quand on essaye de lier les limites planétaires au concept d'empreinte, la production de nourriture, des enjeux spécifiques au lieu étudié, la dérivation des seuils, donc il y a toute une question autour de la méthode de partage des seuils, avec une recherche de normalisation de cette méthode de partage. Les indicateurs, est-ce qu'on garde des indicateurs originaux ou qu'on en crée des spécifiques au milieu local pour avoir une pertinence pour les acteurs? Est-ce qu'on essaye de les agréger ou de séparer différents indicateurs d'agréger différents indicateurs pour un même processus ou de les garder séparés? Après, il y a des questions de méthode, des questions techniques. Donc, est-ce qu'on va avoir une approche ascendante ou descendante? Est-ce qu'on va tenter de rechercher une normalisation, un consensus? Le type d'air aussi qui est important, est-ce qu'on se place, à quelle échelle on se place et quel type d'air on va utiliser? Est-ce que ça va être des aires administratives ou des aires naturelles comme les bassins versants? Après, il y a toute une réflexion sur la qualité des données, mais ça c'est valable pour plein d'autres recherches d'implémentation locale de concepts globaux. Et en fait, on s'aperçoit que tous ces éléments-là de choix sont liés à une cohérence, à une réflexion autour de la cohérence transcalaire. Et donc ça va être une des principales critiques qu'il va y avoir pour l'implémentation locale des lignes planétaires, c'est comment maintenir une cohérence entre le concept global et les contextes socio-environnementaux locaux. Et le deuxième élément, ça va être les manques. Et donc là, il y a beaucoup moins d'études qui en parlent, mais quand même ressortent différents manques lors de ces tentatives d'implémentation, très liés finalement à la prise en compte du contexte socio-environnemental local. Donc mieux comprendre les dynamiques socio-environnementales locales, mieux considérer les acteurs ou les intégrer dans la réflexion. Considérer l'importance des moyens requis, financiers, humains et intellectuels pour pour faire l'implémentation, mais aussi pour le maintenir dans le temps, avec une idée de légitimité institutionnelle et de légitimité auprès des acteurs, avec ce lien autour de la cohérence transcalaire, et une recherche de sens du concept des lignes planétaires au niveau local, avec une absence d'objectifs clairement fixés. Et donc, en étudiant ces problématiques, donc,
assez large, ces problématiques qui ont été soulevées par les scientifiques qui ont travaillé sur ces implémentations locales. On peut déduire que ce qui a été tenté pour l'instant, c'est principalement de la quantification ou de la spatialisation du concept. C'est-à-dire une traduction locale des caractéristiques biophysiques des lignes planétaires au regard des données biophysiques locales. Voilà, et au détriment de la portée sociologique du concept, qu'on va voir plus tard, et du contexte social. Voilà, et donc ça, c'est le schéma d'à côté, pardon, c'est une étude de la diffusion transdisciplinaire du concept. Et donc on s'aperçoit que c'est principalement les sciences environnementales qui vont étudier le concept, l'ingénierie, les aspects sciences de l'ingénieur, et en dernier lieu, les sciences sociales, qui recoupent un peu cette mise en avant de la recherche de quantification et de spatialisation du cadre biophysique. Il faut que je saute ça. Ah, ça marche. Alors désolé, je vais devoir sauter des choses. Donc ça, c'était une tentative passée. Et donc, en fait, c'est là où on va rentrer dans le paradoxe, c'est que finalement, ce qu'on a cherché, c'est donc, on cherchait l'action, donc on a cherché à évaluer et à comprendre le concept pour un espace subglobal. Et cela s'est traduit par une spatialisation, une quantification. La spatialisation étant une quantification géoréférencée. Et donc, cela va générer différentes problématiques. Désolé. Voilà. Donc, l'occultation des objectifs sociaux, qu'on va voir plus tard, implique une compréhension partielle de ce que sous-tend les limites planétaires, et donc affaiblir son appropriation auprès des acteurs. L'occultation du contexte social implique aussi une incohérence, enfin, implique aussi une faible appropriation par les acteurs parce que moins concernés par la problématique. Le focus biophysique plus les occultations portées, plus l'occultation des portées sociologiques. Donc on a à la fois un focus biophysique et l'occultation de la portée sociologique du concept, va générer une implémentation partielle des limites planétaires, donc une incohérence entre l'échelle globale et l'échelle locale. Les nombreuses problématiques qu'on a soulevées, enfin, c'était les principales que j'ai mis en avant, montrent les difficultés à maintenir cette cohérence, à générer cette cohérence, mais aussi une impasse sur la normalisation que certains chercheurs qui tentent de quantifier le concept recherchent. Donc il y a une recherche notamment autour de la notion de partage des seuils, une recherche de normalisation ou de consensus pour pouvoir répliquer la méthode. Mais on voit bien qu'à travers ces nombreuses problématiques, la normalisation globale de la méthode d'implémentation locale paraît compliquée. Et donc cette incohérence transcalaire qui en même temps affaiblit l'appropriation et aussi l'affaiblissement de l'appropriation par les acteurs du concept peut entraver son opérationnalisation et donc son action. Et donc la mise en action au niveau local. Et donc c'est là où ma réflexion se porte sur la vision que les scientifiques ont du concept des limites planétaires. Et donc c'est là où je fais un distinguo entre concept et cadre. Donc on a le cadre biophysique avec véritablement tous les aspects biophysiques qu'on a vus précédemment. Mais en fait, on s'aperçoit que derrière ça, il y a des objectifs. Et on peut classer ces objectifs en objectifs biophysiques et en objectifs anthropologiques et sociaux. Et ces éléments sont interconnectés. Et l'avantage d'essayer de réfléchir à aussi ces objectifs anthropologiques et sociaux, c'est qu'on commence aussi à réfléchir à d'où vient le concept, d'où viennent les sciences du système Terre, quelles sont sa philosophie, la portée anthropologique et les filiations de pensée. Et du coup, on rentre dans un concept beaucoup plus complexe, où on a le cadre biophysique en partie inférieure, qu'on a vu tout à l'heure, avec plein de spécificités clés. Tous ces petits mots, c'est des spécificités clés de chaque élément. Et le lien avec les objectifs. Donc on a
deux objectifs biophysiques avec une vision positive et une vision négative qui vont être... la vision positive, c'est la prospérité... la prospérité des sociétés humaines dans le Safe Operating Space, donc dans l'état de l'Holocène, dans l'état comparable à celui de l'Holocène. Et la vision négative, donc ça c'est maintenir l'état de référence permet de rester permet la prospérité de l'humanité. Par contre, dépasser les seuils, donc on est sur de l'objectif biophysique, va générer des conséquences catastrophiques pour les sociétés humaines et pour l'environnement. Donc ça c'est la vision négative. Donc permettre une prospérité et éviter des catastrophes. Cette vision négative, en fait, place les sociétés face à leur finitude, ce qui est lié avec les origines du concept, en fait, amène à des objectifs sociologiques. Et donc on va voir les objectifs sociaux qui vont être très portés sur les aspects autour de l'économie ou sur les normes sociales. Et anthropologique avec véritablement derrière une idée de changement de civilisation, un changement de paradigme et notamment notre relation entre humain et nature, entre société et terre. Alors là, j'ai une petite historique du sciences du système terre, mais on va sauter. On pourra revenir si ça vous intéresse. Et c'est en lien avec l'hypothèse Gaïa, donc elle rentre aussi dans cette histoire des sciences du système terre. Et donc ces objectifs du concept sont en fait très liés à une spécificité clé qui ressort dans la réflexion autour des lignes planétaires, c'est que le système étudié comme les processus, parce que forcément c'est lié, sont altérés par les activités humaines. C'est une caractéristique qui a été mise en avant où, en gros, on n'étudie pas les processus qui ne sont pas altérés par les activités humaines. Peut-être qu'il y a d'autres processus qui influencent l'État, mais on ne les considère pas. On considère que les processus altérés par les activités humaines, donc on implique la responsabilité des sociétés. Donc ces trois actions, donc la responsabilité, la finitude et les origines, enfin les sous-entendus sociologiques de l'origine du système Terre et du concept, amènent à ces objectifs sociologiques qui pourraient, si on les respectait, permettre d'arriver à respecter la vision positive de l'objectif biophysique. Tout ça pour montrer que cet aspect sociologique est très important et que quand on n'implémente que le cadre biophysique, finalement, on va se contenter de l'objectif étant d'obtenir ce schéma et en espérant qu'avec l'obtention de ce schéma, on pourra changer les comportements, mais on oublie de définir les objectifs ou de les traduire au niveau local. Je passe. Okay. Et donc l'idée ici, c'est plutôt d'essayer d'implémenter l'ensemble, donc à la fois le cadre et à la fois les objectifs, pour essayer d'avoir une vision non partielle des limites planétaires au niveau local. Dans l'objectif l'objectif étant final, étant celui-là, hein, ça ne veut pas dire que je vais l'atteindre, mais l'objectif étant une mutation anthropologique, des changements de paradigme dans notre relation avec la nature. Et pour cela, il faut aller au-delà de juste l'évaluation et la compréhension, mais il faut véritablement une appropriation par les acteurs de ce que sous-tend le concept des limites planétaires et ses objectifs. Et donc, pour arriver à cela, je pars sur une recherche de territorialisation, donc dans un sens géographique du terme, donc d'appropriation du concept au niveau local pour changer les pratiques. Et la méthode, elle est en cours de production, mais elle se base en fait sur les spécificités clés qu'on voyait sur le grand schéma. Donc on part de l'idée qu'il y a bien un succès des limites planétaires, donc ça c'est l'évolution des publications scientifiques depuis 2009 qui traitent des limites planétaires, des revues de littérature qui traitent des limites planétaires. Donc on voit bien qu'il y a une progression quasi exponentielle.
Et donc, de cette idée de succès des limites planétaires, l'idée, c'est de déconstruire le concept, comme je vous ai montré juste avant. Donc, déconstruire le concept pour savoir un peu comment il se compose et de déterminer un peu ces relations entre le cadre biophysique et le concept sociologique, d'en extraire toutes ces spécificités clés et d'essayer de contextualiser l'ensemble de ces spécificités clés, et pas que l'aspect biophysique, donc aussi les objectifs. Donc, contextualiser, essayer d'en avoir une traduction un peu large, au niveau local. Là, pour l'aspect biophysique, par exemple, on pourrait parler d'écosystème au lieu de système Terre. L'état de référence, ben, du coup, il faudrait réfléchir au niveau local avec les acteurs sur comment définir l'état de référence, qu'est-ce qu'on considérerait durable pour la population, pour les sociétés qui vivent sur ce territoire. Toute une définition des processus qui vont influencer cet état de référence, et ainsi de suite, en fait. Le but étant de reconstruire le concept et pas de trouver une traduction des indicateurs au niveau local. La reconstruction permettant l'appropriation. Donc ça, c'est une traduction qu'on peut faire avec les acteurs, où on peut en fait déjà faire une traduction un peu large, et après, avec les acteurs au niveau local, on peut faire une traduction beaucoup plus spécifique et adaptée au contexte. Une fois cette traduction faite, on s'aperçoit qu'on a quand même des notions assez larges qui pourraient être liées aux documents légaux d'aménagement de territoire. Parce que l'aspect juridique est important au niveau, pour la territorialisation, pour pouvoir permettre l'action par la suite. Et donc l'idée ici, c'est de créer une méthode structurée de reconstruction locale du concept, donc intégrant les objectifs sociaux, les objectifs biophysiques et le cadre biophysique, et de reconstruire le concept avec les acteurs, dans le but de l'évaluation, de la compréhension, mais surtout de l'appropriation par les acteurs, en espérant que cette appropriation amène à des actions beaucoup plus profondes, car beaucoup mieux comprises. Et le fait même qu'on reconstruise le concept et qu'on ne traduit pas juste les indicateurs, en fait, permet de maintenir une cohérence entre les échelles, une cohérence basée sur la structure même du concept de limite planétaire. Donc, en reconstruisant sur le même canevas qui a été construit au niveau global, en le reconstruisant au niveau local, du coup, on crée une cohérence qui pourrait aider à l'appropriation, comme on a vu la cohérence transcalaire étant une des problématiques qui est régulièrement soulevée par les scientifiques qui travaillent sur l'implémentation locale. Voilà. Alors désolé, en fait, j'étais un peu pris à dépourvu parce que je ne sais pas pourquoi, je pensais que ça commençait à 12h30, à midi comme le carrefour des indicateurs de la semaine dernière. Et du coup, je me suis moins préparé que ce que je pensais. Non, mais merci beaucoup, Damien, c'était très clair.